Bonjour, aujourd'hui je vous propose un test de chaussures. Les chaussures Babolat Jet All Court. Ces chaussures ont fait sensation en ce début d'année 2016, à juste titre. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer ce que j'en pense et puis ce sera aussi l'occasion de vous montrer comment je choisis moi-même mes paires de chaussures. Alors pour ce test de chaussures, je vais utiliser deux sous-parties. La première partie sera consacrée au confort de la chaussure et la deuxième partie aux performances. Et on va commencer par la taille de la chaussure. Donc ça c'est une chaussure qui est réputée pour les pieds universels. Alors ce qu'il faut savoir c'est que une chaussure, si ça touche de partout, c'est que c'est de la bonne taille. Si jamais vous avez un pied fin et que vous utilisez des chaussures pour pied large, eh bien vous allez avoir des espaces sur les côtés du pied. Et au contraire, si vous avez un pied large et vous utilisez une chaussure plus pour les pieds fins, eh bien vous allez toucher au bout. Donc si jamais il y a de l'espace debout, si jamais il y a de l'espace sur les côtés, changez de modèle de paire de chaussures. Donc celle-là me va parfaitement. Alors le confort du chausson de cette chaussure, c'est vraiment son point fort et sa particularité est exceptionnelle. La première fois que je les ai mis, mon entraîneur m'a dit qu'il avait l'impression qu'il me voyait jouer en chausson. J'avais moi-même l'impression d'être en chausson et c'est un Charentais qui vous le dit. Donc confort vraiment exceptionnel. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le talon avec une coque rigide qui maintient très bien le talon. C'est un point fort. Et puis au niveau de la semelle est ni trop souple ni trop dure. Pour tester la qualité d'une semelle. Voilà, on fait ça. Voilà, elle revient tranquillement. C'est-à-dire que le pied peut à la fois plier facilement et la semelle revient extrêmement bien. Autre gros point fort de cette chaussure, c'est la légèreté, tout particulièrement due à la tige qui est réalisée en matrix. Donc la matrix, c'est des fils de Kevlar, une matière innovante, des fils de Kevlar et de polyamide tissés entre eux, ce qui fait que c'est à la fois une matière très légère et très résistante. L'amorti est très bon, bien sûr. Mais attention, comme pour toutes les chaussures légères orientées joueurs de compétition, elle est déconseillée aux gros gabarits. Les gros gabarits, il faut plutôt privilégier l'amorti et éviter de prendre une chaussure qui va être légère, orientée compétition. Voilà, je finis de lasser ma chaussure et je vais vous donner un truc pour que vos lacets ne se défassent jamais. Si vous faites une boucle simple, voilà, ça c'est un truc... Voilà, donc là vous avez fait comme si vous faisiez la boucle simple, et là vous refaites un tour, et là vous avez un nœud qui se défait jamais. Voilà, une chaussure, pour moi, je juge la qualité de la chaussure. Là on est dans la rubrique performance, à comment cette chaussure réagit lors des changements d'appui et des appuis marqués, notamment quand vous allez chercher une amortie, vous êtes obligé de courir vite et de décélérer et de stopper juste avant de frapper la balle. Et pareil, les changements de direction, gauche-droite, droite-gauche. Alors moi ce que j'aime bien, c'est avoir la sensation que le pied est parfaitement maintenu. Et c'est le cas sur cette chaussure. Voilà, au niveau de l'adhérence, c'est parfaitement dosé. En effet, une chaussure doit vous permettre d'avoir suffisamment d'adhérence pour pouvoir faire des démarrages éclairs et démarrer vers une balle qui est un petit peu éloignée. Et en même temps, elle ne doit pas trop coller à la surface, puisque la chaussure, si jamais vous vous bloquez sur un appui, ça ne doit pas entraîner la cheville et entraîner un accident. Donc ça, c'est les chaussures qui sont destinées au terrain dur. Cette chaussure existe aussi en version spéciale pour la terre battue. Pour la terre battue, on utilise des semelles vraiment différentes. Enfin, ça c'est vraiment mon conseil de base. Si vous jouez sur dur ou si vous jouez sur terre battue, vous utilisez deux types de chaussures différentes. Alors reste un dernier critère qui est la résistance à l'usure.
Malheureusement, je ne vais pas pouvoir, par honnêteté, vous dire ce qu'il en est, puisque je ne l'ai pas assez utilisé pour vraiment constater si cette chaussure s'use ou pas. Maintenant, bon, à mon avis, j'ai un très bon a priori à ce niveau-là. Alors le verdict, donc nous avons affaire ici à une chaussure haut de gamme qui tient particulièrement ses promesses, avec dans les points forts un grand confort, une finition parfaite et un très bon maintien du pied. Dans les moins, j'irais, alors c'est un petit peu paradoxal, c'est ce confort presque irréel qui demande un petit moment d'adaptation. Moi par exemple, j'ai mis un quart d'heure la première fois que je les ai utilisés pour vraiment me rendre compte que j'avais des chaussures au pied, j'avais des chaussures de tennis au pied, j'avais vraiment l'impression d'avoir des chaussons. Et puis un deuxième petit point, c'est peut-être l'aération par temps chaud. Alors la tige est très résistante, etc. Mais bon, les pieds chauffent un petit peu si vous jouez par temps chaud et de manière un petit peu intensive. C'est la petite vraiment chose que j'ai trouvé par ça. Je remercie très cordialement Anthony de Tennis Warehouse Europe pour le prêt de ces chaussures. Un grand plaisir pour moi de les tester. Ça détend.